Le M3 reporté. Un pourboire revendiqué à l'Apple Store du Maryland. Le verrou de Chrome va disparaître. 1Password presque prêt pour Passkeys. TSMC, au moins 10 milliards d'euros investis en Allemagne. Jeudi 4 mai 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 386. Bonjour à tous. C'est donc ce jeudi soir, à partir de 20h, que vous allez pouvoir découvrir le nouveau numéro 135 d'iWeek, la semaine Apple, un numéro très spécial à tout juste un mois de la keynote de la WWDC 2023, avec un invité exceptionnel, notre confrère de Bloomberg, Mark Gurman, de retour dans iWeek pour parler du futur casque Apple, et vous n'allez pas être déçus, mais aussi du passage au M3, épisode enregistré mardi soir, et en ce jeudi midi, une rumeur évoque un retard pour la sortie du processeur M3 qui serait décalé à l'an prochain. Mais Elie, ce n'est pas la prédiction de Mark Gurman et il expliquera ce soir. Oui, exactement. Alors, il y a peut-être des petits retards, il y a peut-être un problème dans la quantité qui sera fournie à Apple, mais pour l'instant, j'ai lu les différents sites qui en parlent, mais c'est pour l'instant de la rumeur, c'est-à-dire que ce n'est pas ni chez les grands leakers super fiables, ni sur les sites, disons, sûrs. Donc, il y a des sites qui évoquent un possible retard qui serait lié en fait à la quantité de produits à fournir à Apple, évidemment en 3 nanomètres. Alors, ce qui est sûr, c'est que la priorité sera donnée au A17, c'est-à-dire au processeur en 3 nanomètres qui sera dans les iPhones. Ça, c'est la grande priorité. Si ils n'arrivent pas, TSMC, à faire du ramp-up pour pouvoir livrer en plus de ça des M3, il est possible qu'il y ait un petit retard. Maintenant, jusqu'à 2024, ça serait un coup dur pour Apple, surtout en sachant que les chiffres du Mac sont en forte baisse et qu'Apple a besoin d'injecter quelque chose de nouveau. Donc, évidemment, il va y avoir un nouveau MacBook Air, mais ce n'est pas que ça. Apple a besoin de dire, nous avons de l'innovation, nous avons des produits plus performants pour faire revenir les gens dans les boutiques. Donc, j'ai plutôt tendance à croire Marc et penser que le M3, on le verra cette année. Peut-être pas en aussi nombreuse quantité qu'on aurait espéré, mais je pense qu'on en verra. Une nouvelle étape dans la syndicalisation des Apple Store aux États-Unis. Les salariés syndiqués du premier Apple Store à avoir sauté le pas en début d'année, dans le Maryland, réclament de pouvoir recevoir des pourboires, les fameux tips, demande sans doute irrecevable parce que par définition, Elie, l'Apple Store est un endroit où on doit pouvoir être conseillé gratuitement. Mais oui, absolument. Et sur ce point, là, je suis totalement d'accord avec la position d'Apple. Pour l'instant, c'est d'ailleurs une négociation. Mais le danger des pourboires lorsqu'on est en face de clients. Moi, j'ai vécu ça, donc je peux en parler. Il y a un risque de dérapage très net qu'il faut contrôler parce que d'abord, il y a des gens qui vont passer plus de temps avec des gens parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un pourboire, ou ils vont peut-être facturer moins parce que comme ça, le client va leur filer un pourboire et donc ça risque de fausser un tout petit peu comment ça se passe. On a même vu des commerciaux qui, à force d'avoir ce type de lien, vont dire « Mais attendez, si vous voulez, je vois que ça va prendre du temps, si vous voulez, je passe chez vous ce soir en sortant du boulot et je m'en occupe. » Et ça, c'est dangereux parce que du coup, il peut y avoir de la non-facturation par rapport à une entreprise. Il peut y avoir des problèmes parce que le client peut se plaindre après. Oui, mais quand votre commercial ou technicien est passé chez moi hier soir, il m'a planté un truc. Je dis, oui, mais comment ça, il est passé chez vous hier soir? C'est quoi cette histoire? Donc ça, c'est très dangereux. Mais il n'y a pas que ça dans cette histoire. Parce qu'en fait, les syndicats, et on parle de l'Apple Store qui est situé dans le Maryland, ont demandé une pléthore de choses, tout en disant « Oui, mais attendez, c'est une négociation initiale, hein, donc en fait, on a mis dedans tout ce qu'on a trouvé, toutes les idées qui nous passaient par la tête, et comme ça, on va pouvoir discuter de choses et d'autres. » Et dans ces idées-là, bon, évidemment, ils demandent une augmentation des salaires aussi, bon, ok. Ils demandent de meilleures conditions pour les vacances, ils demandent des choses qui, moi, m'ont vraiment surpris. Hein. Donc, par exemple, ils demandent de pouvoir prendre des congés, par exemple, pour
un décès, bon, ça c'est logique, mais ces congés pourraient prendre non pas quelques jours, mais un nombre incroyable de jours. Et en plus, ils demandent que ces décès, entre guillemets, puissent être non seulement pour la famille, mais aussi pour des animaux domestiques et pour des amis. Donc là, du coup, franchement, qu'est-ce qui passe par la tête des syndicats américains ? L'icône du verrou pour les sites en HTTPS dans Google Chrome va disparaître à la rentrée et elle sera remplacée en septembre prochain à partir de la version 117 de Chrome par une icône neutre, une petite révolution. Et on se demande du coup, Elie, si Safari va suivre. Bon, écoute, pas forcément, mais en fait, l'explication de Google Chrome, c'est de dire que quand on voit cette petite icône qui veut dire qu'on se connecte en HTTPS, les utilisateurs peuvent croire qu'ils sont dans un domaine totalement sécurisé et qu'il n'y a rien à craindre, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais de notre côté, il faut bien pouvoir indiquer à quelqu'un que la connexion se fait en HTTPS et non pas en simple HTTP. Donc, rien que pour ça, moi je regarde systématiquement, je jette un coup d'œil, je ne dis pas que je passe plus d'une milliseconde, mais on a appris depuis des années à regarder quand un site est sécurisé ou pas sécurisé. Alors est-ce qu'on peut augmenter la qualité de cette sécurisation ? Ça c'est un autre débat, mais pouvoir savoir si on est HTTPS ou HTTP, pourquoi pas ? Donc moi ça ne me gêne pas. Alors que Google ait décidé de l'enlever, c'est leur problème et c'est leur droit. Maintenant que toute l'industrie, à commencer par Safari, doivent suivre, c'est pas sûr. S'ils le font, ok, pourquoi pas, mais c'est pas sûr. En ce jeudi 4 mai, journée mondiale annuelle des mots de passe, le CEO de 1Password annonce à 9to5Mac que l'utilitaire activera le stockage des mots de passe via Passkey à partir du mois de juin. Et oui, et ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, bon, tu sais que le 4 mai, c'est aussi le Star Wars Day, ne l'oublions pas. C'est vrai. Mais j'ai vu aussi que Google allait adopter prochainement Passkey aussi, ce qui fait que Apple, en fait, peu à peu, ils imposent leurs standards dans leur propre univers. Donc, depuis que Passkey a été annoncé, ça a pris un certain temps, mais il fallait le développer. Mais du coup, peu à peu, les gens y viennent et c'est une très bonne chose pour tout le monde. Et puis 10 milliards d'euros minimum, c'est ce que devrait coûter la première usine de fabrication de TSMC en Europe, en Allemagne, selon le fabricant des processeurs Apple Silicon. Mais cette usine, elle fabriquerait avant tout des puces pour l'industrie auto et pas pour Apple. Oui, et je dis pas que c'est logique, mais il y a un énorme marché de composants pour l'industrie automobile. Et rappelle-toi que jusqu'à présent, on a eu des retards jusqu'à 9 mois dans certaines voitures haut de gamme parce qu'en fait, elles utilisent de plus en plus de composants électroniques. Et quand Apple a un tout petit peu raflé ce qui se produisait en Asie pour ses propres besoins, les constructeurs automobiles qui n'avaient pas prévu le coup se sont retrouvés avec des délais incroyables. Du coup, c'est quand même une industrie qui pèse très très lourd et ils ont dû faire pression sur les fabricants en disant non mais attendez, nous aussi on a besoin de composants. Et donc le fait qu'ils s'installent justement en Europe, c'est là où il y a énormément de constructeurs comme BMW, Mercedes, Audi, le groupe Volkswagen, etc., qui sont des énormes consommateurs de composants. Donc ça a un sens. Maintenant que ça coûte 10 milliards, c'est cher, mais en même temps, comme on fabrique de plus en plus petit et avec des processeurs qui consomment de moins en moins, ça coûte vraiment cher. Mais je suppose que s'ils le font, c'est qu'ils ont fait une étude et que ça doit être rentable. La quotidienne iWeek revient demain. Et ne manquez pas iWeek la semaine Apple avec Marc Gurman. Rendez-vous ce jeudi soir à partir de 20h.